Je vais essayer d'expliquer un tout petit peu au grand frère Chakana ce qu'il en est réellement, quoi. D'abord, relativement à un truc, tu as dit, tu ne sais pas pourquoi après j'ai été dessaisi de, je sais pas quoi. Donc tu veux parler du pôle de lutte contre la cybercriminalité pour dire qu'après j'en ai été dessaisi et tout. En fait, j'apporte la précision. C'était pour la première fois en fait que je m'exprime sur ce sujet-là. Je me suis pendant 2 ans et quelques abstenu de dire quoi que ce soit là-dessus, mais je vais te dire le pourquoi. Le pôle même a été créé et institué au sein du tribunal de la Communicate parce que ce tribunal-là s'est illustré dans la lutte contre la cybercriminalité. C'était le tribunal de loin qui avait l'expérience qu'il faut pour ça. En plus, moi, je suis un spécialiste de la matière. Ce n'est pas un truc dans lequel j'ai été parachuté comme ça. Hein. Je suis diplômé en droit du cyberespace. Je sais ce que c'est les histoires de télécommunications, les histoires de médias, les histoires d'Internet, les histoires, etc. etc. D'ailleurs, mon thème de mémoire, à l'époque, c'est pourquoi des fois je m'amuse, je dis aux journalistes que je suis moi-même journaliste. Ça portait sur la régulation des télécommunications, la régulation du secteur des télécommunications au Mali. Donc, je suis aussi journaliste comme toi. Je peux le dire. Alors, c'est pour ça que ça a été créé là-bas. Parce que de loin, on avait l'expérience qu'il faut. Et de loin, on était en avance sur tout le monde. Et on était suffisamment impliqués dans la lutte plus que tout le monde. À la limite, on peut dire que tous les acquis dans ce domaine-là sont exclusivement à notre actif. N'en déplaise ce que les gens peuvent dire. C'est la vérité. Oui, tiens. Maintenant, quand ça a été créé, c'est moi qui ait été désigné pour diriger le parquet du pôle de lutte contre la cybercriminalité. C'est pour des convenances professionnelles que lorsque je l'ai su, j'ai démarché personnellement l'autorité de nomination pour dire « t'as fait ». Et j'ai expliqué. On m'a dit « ni t'as fait, on ne t'impose rien ». On aurait pu me dire « non, tu es un agent de l'État, là où l'État veut recevoir tes services, tu vas là-bas ». Mais c'est moi qui n'ai pas voulu de cette affaire-là. Et je sais pourquoi, comme je l'ai dit, pour des convenances professionnelles. Moi, je suis procureur d'un parquet de grande instance. Mais l'autre aspect, maintenant, relativement à la question de si les magistrats violent ou pas les procédures. Non. Ça, c'est une appréhension que tu as. Je peux comprendre cela. Les collègues qui sont en charge du pôle de lutte contre la cybercriminalité, ils font de leur mieux, Dieu sait, pour maintenir les acquis. S'ils ne travaillaient pas correctement, ils n'auraient pas pu maintenir les acquis. Je me rappelle en 2021, novembre 2021, au cours d'une réunion avec l'ensemble des procureurs, le ministre de la Justice, l'actuel ministre de la Justice, Kassogué nous félicitait, il félicitait le parquet de la Communicate et il disait il faut que vous continuiez à maintenir le cap, sinon ça va être comme une sorte de ressort. Si vous relâchez, ça va rebondir violemment. Quand on avait fini d'assainir les trucs. Et il se trouve que quand les collègues sont venus, ils ont maintenu le cap. Ils ont consolidé les acquis jusqu'à présent. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'ils font, mais moi, je n'ai pas le droit de m'asseoir là publiquement et critiquer ce qu'ils font. Je n'ai pas ce droit-là. Moi, j'ai une éthique et une déontologie. Et je n'accepte pas non plus que vous dites qu'on viole les lois. Non, si on viole les lois, rien qu'avec ce que vous venez de dire, ça, c'est une liberté d'expression, ce que vous venez de faire. Est-ce que vous êtes arrêté pour ça? Je suis pourtant procureur de la République, j'ai mes agents qui sont là, ils sont dans la salle, ils sont juste en civil, mais ils sont dans la salle. Et ils sont au moins au nombre de 5. Donc pour te dire que on ne viole pas la loi. Vous pouvez ne pas comprendre ce que l'on dit. Hein? Non, c'est important que le grand frère Chakana comprenne que ce n'est vraiment pas de la violation de la loi qu'on fait. Vous pouvez ne pas comprendre certaines choses, vous pouvez ne pas comprendre certaines procédures, mais encore une fois, il est important, comme je l'ai dit, que les uns et les autres appellent et se soumettent au sens de la responsabilité. Oui, le journalisme, désormais le journalisme moderne, ça doit être placé sous le sens de la responsabilité. Une responsabilité qui ne doit pas être exclusivement corporatiste ou unilatéralement journalistique. Non, mais une responsabilité inclusive. Il faut que les gens regardent la profession de journaliste au-delà du pouvoir, comme vous dites, quatrième pouvoir là, que vous y voyez un service public. Qu'on parle désormais de service public de la presse. Quand tu parles de service public de la presse, tu t'inscris dans une certaine veille patriotique. Parce que si tu ne peux pas avoir ce genre de réflexe, mais tu es journaliste, tu es ceci, tu es ceci.
Allez-y, demandez à ceux qui étaient, encore une fois, je reviens là-dessus, à ceux qui étaient à Gao, Tombouctou et autres, quand le Moudjao dirigeait les choses. Min kadou ibo de fort, ni ma fo ibtakaboui, ubi bousan. Il y a ça aussi. Merci.